Quels sont les enjeux de cette visite de 2 jours de Joe Biden en Israël? Alors, il y a évidemment l'enjeu que vous venez d'évoquer, c'est le rapprochement avec l'Arabie Saoudite où va se rendre Joe Biden après cette visite ici en Israël et dans les territoires palestiniens. Joe Biden, il va d'abord essayer eh bien, de pousser ce processus de paix qui avait été enclenché en son temps par Donald Trump en 2020, ces fameux accords d'Abraham qui ont été signés par les Émirats arabes unis, par le Bahreïn, puis par le Maroc. Et il voudrait maintenant que ce grand pays pétrolier, mais aussi ce grand pays islamique qu'est l'Arabie saoudite, se rapproche d'Israël. Lors des 2 jours qu'il va passer ici, il va également visiter des installations militaires israéliennes de pointe, puisque la coopération militaire entre Israël et les États-Unis est plus que jamais à l'ordre du jour. Et il va également se rendre du côté palestinien, à Jérusalem-Est, juste derrière moi, pour relancer l'aide humanitaire qui avait été gelée par Donald Trump. Stéphane, ce sera aussi une visite sous pression pour le président américain. L'affaire de l'assassinat de la journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh risque de le rattraper. Oui, absolument. Il y a des manifestations qui sont prévues devant son hôtel. La famille de la journaliste a demandé à rencontrer Joe Biden, pour l'instant sans succès. C'est effectivement une journaliste palestino-américaine. Et donc, à ce titre, eh bien, les Palestiniens attendent une condamnation des États-Unis envers Israël. Vous savez que la balle qui a tué la journaliste a été analysée par les Américains qui ont conclu que probablement elle avait été tirée depuis une position israélienne, mais sans condamner fermement Israël. Et donc, effectivement, les Palestiniens veulent profiter de cette visite pour mettre la pression sur Joe Biden afin qu'il condamne Israël. Stéphane.